Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo budget qui sera le remplissage des épargnes puisque je n'ai pas eu l'occasion de les faire en même temps que le remplissage du mois de septembre. Puisque comme je vous dis à chaque fois, la paye de mon chéri et moi sommes en décalé. Donc je peux pas retirer tout d'un coup. Des fois, ça m'arrive de retirer tout d'un coup parce que je le peux. Mais c'est rare, voilà. Parce que mon chéri, lui, il est tout le temps payé entre le 1 et le 5. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo bonus pour remplir les épargnes. Ça évitera de le faire avec un bilan. Et que la vidéo soit trop longue. Là, la vidéo sera un petit peu courte, mais ça fera quand même une vidéo bonus. Donc, on va placer les épargnes. Donc, je suis contente, ce mois-ci, on a pu en mettre un petit peu plus que le mois dernier. Le mois dernier, on a pu mettre que 190 €. Donc, c'était pas énorme, mais c'était quand même des épargnes, donc on était content. Et ce mois-ci, on va y mettre 390. Normalement, 410 parce que j'ai les 20 € des épargnes des filles que j'ai déjà mis en virtuel. Donc, ça fait en tout 410 €. Mais là, j'ai 390 € en physique. Et j'ai également rajouté mes 220 € de revenus YouTube. Voilà. Donc, on va se mettre au remplissage des épargnes. J'ai pas encore fait ma première page d'épargne. Il faudra que je la fasse prochainement. Et on va remplir tout ça. Donc là, mon chéri m'a retiré les sous hier. Il a essayé de retirer en petites coupures. Donc ça va, j'ai de tout, mais normalement je devrais pas faire de monnaie. J'ai tout regardé, tout doit rentrer dans les enveloppes. C'est parti, on y va. Alors, je suis bête, j'ai pas pris mon brouillon, donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai pris mon brouillon, c'est vrai que je l'avais pas pris, je pensais que... Moi, je me suis dit que je l'avais tout dans ma tête, mais pas du tout. Allez, on y va, c'est parti. Donc au mois de septembre, on met 410 € plus les 220 € de YouTube. Voilà. Allez, on y va. Alors, anniversaire, on a prévu 100 €. Si vous avez suivi, normalement c'est 50 € pour le mois. Mais comme l'anniversaire de ma fille est fin octobre, elle fête ses 1 an. Et je voulais vraiment avoir un peu plus dans cette enveloppe pour faire un bon anniversaire. Donc du coup, je rajoute 100 € dans cette enveloppe. Donc 2, 4... 6, 8 et 10. Je rappelle que... Alors, je sais pas pourquoi ils font ça, mes marqueurs. Il faut bien que j'appuie, sinon ça se marque pas. Hop là. Je rappelle que mes trackers sont disponibles sur mon Google Drive et sont disponibles également à la vente. Si jamais vous voulez que je vous les imprime, plastifie, voilà, que je vous les perfore. Je l'ai fait à 1,50 € le tracker recto verso, hein, comme d'hab, en enveloppe ou pas en enveloppe. Ça, c'est vous qui décidez. J'ai toujours pas replastifié celle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse. Sinon, ils sont dans mon Google Drive. Voilà. Donc, anniversaire, on rajoute 100 €. Donc, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Septembre. Dépôt. J'étais là à réfléchir, qu'est-ce que je dois mettre? Plus 100 €. Il faut savoir que comme je vous ai dit, moi mes trackers, j'ai imprimé les mauvais. Mais vous aurez avec le plus et le moins, hein, si jamais vous les voulez, il n'y a pas de souci. Moi je me suis trompée, mais je vais pas les refaire, c'est pour moi, donc ça me gêne absolument pas. Donc, on est à 185 € dans cette enveloppe. Donc, je rajoute les 100 €. Je pense qu'à partir du mois de janvier, je vais arrêter mon système des 50 € par mois. Ça, j'avais fait ça parce que j'avais regardé une vidéo de... C'était qui? Belette Budget, je crois. Elle avait fait un système pour les anniversaires chaque mois et elle mettait en fonction du... En fait, si vous voulez, elle mettait... une somme pour chaque anniversaire, elle additionnait tout ça, elle divisait par le nombre de mois et elle mettait du coup chaque mois une somme. Et moi, c'est ce que j'ai fait, donc ça me revenait à 50 € pour le mois. Mais finalement, je pense que je vais mettre au fur et à mesure parce que voilà, il y a des anniversaires où je mets un petit peu plus, un petit peu moins. Donc je pense que je ferai au fur et à mesure parce qu'il y a des mois où je n'ai pas du tout d'anniversaire, donc je vois pas... enfin voilà, ça me... Mettre 50 € sur un mois où j'ai pas d'anniversaire, ça m'embête un petit peu, donc à voir. À voir au mois de janvier comment je vais faire. Pour l'instant, je reste comme ça. Mais c'est vrai que ce sera mieux de faire autrement.
Donc, anniversaire, c'est bon. Ensuite, au niveau des animaux, on a prévu 50 € puisque l'enveloppe est vide. Donc, 2, 4 et 5. J'ai pas pris d'éponge. Donc, on va essayer de faire sécher. Hop. Donc, on a prévu 50 € puisque, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien. Il faut commencer à la remplir au cas où il y aurait un petit pépin. Donc, plus 50, on est donc à 50 €. Donc, on recommence petit, mais au moins, il y a quelque chose dedans. Voilà. Au niveau des enfants, j'ai prévu 30 € pour les enfants. Donc, ça fait 2. Et là, ici. Hop. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Normalement, on est à 100 €. C'est ça. Donc, 100 € pour septembre. Donc, dépôt plus 30. Ça fait 100 €. Parfait. Alors, enfant, c'est quoi? C'est si jamais les filles ont besoin de quoi que ce soit. Là, je vais plus piocher dans la rentrée scolaire puisque je vais essayer de d'économiser jusqu'à l'année prochaine pour la rentrée scolaire. Mais enfant, c'est vraiment s'il leur faut une paire de chaussures, un manteau, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je la remplis vraiment. J'essaye de la remplir tous les mois, même si je mets 10 € dedans. Au moins, comme ça, je sais qu'ils ont de l'argent de côté s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Donc, on a dit 30 € pour les enfants. Donc, ça concerne mes 2 filles. Hein. Donc, normalement, on est à 100. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. J'étais là, mais pourquoi? Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on est bien à 100 €. Hop, ça, c'est good. La santé, je ne mets rien puisque ça fait partie du bilan de chaque mois. Donc là, on est déjà à 250 € dedans. On est plutôt pas mal. Donc, si j'ai j'ai 30 € par mois, moi, à chaque fois dans la santé. Et je mets toujours les 20 € si jamais il me reste s'il me reste 20 € dans l'enveloppe du mois, je les mets absolument ici. Enfin, obligatoirement, pardon. Donc là, pour ce mois-ci, pour les épargnes, je ne mets rien. Le fonds de secours, on est à 50 €. Donc, vous savez que moi, c'est 50 € pour le mois, chaque mois. Donc, quand je peux les mettre, je les mets. Si je peux pas, ben, je mets un petit peu moins. Si je peux pas du tout, ben, je mets pas du tout. Mais 50 € par mois, c'est vraiment très bien. Comme ça, j'essaye d'augmenter mon enveloppe secours. Donc, dès qu'elle arrive à 100 €, à 500, pardon, je la mettrai en banque. Donc, 100, 200, 300, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. 400. Là, je suis à 400 €. Il faut vraiment que je récupère mes billets de 5. Parce que là, il y en a un petit peu partout. Donc, on est bien à 400 €. Donc, ça, je suis trop contente. Ça augmente. Si vous vous souvenez, j'avais utilisé l'enveloppe secours pour Pompon. Puisqu'il s'était fait mal à la patte. Et j'en ai eu pour 400 €. Donc, il fallait que je pioche dans cette enveloppe et dans l'enveloppe des animaux. Dépôt. Donc, je suis contente quand même qu'elle existe, cette enveloppe. Comme ça, je ne suis pas obligée de prendre dans une autre enveloppe pour compléter ce que j'ai besoin. Donc, plus 50, on est donc à 400 €. Ça, c'est cool. Shopping. Shopping, je crois que j'ai dit que je ne mettais rien. Il va falloir que je commence à la remplir parce que mon chéri a besoin de pantalons. Donc, il va falloir que je mette un petit peu plus. Donc, à voir là, ce mois-ci, si jamais il veut aller chercher des pantalons, je prendrai dans une enveloppe. Je ne sais pas encore laquelle, je regarderai. Donc, shopping, on met rien. Facture. Alors, facture de régule, je ne mets rien non plus. Mais par contre, j'avais une petite question pour ceux qui s'y connaissent. Nous, on a déménagé récemment. Donc au mois de juin, mais c'est la première fois qu'on loue un appartement en agence. Nous, à chaque fois qu'on avait des apparts, on les avait en particulier. Et en fait, l'eau était compris dans notre loyer, puisqu'on s'était arrangé avec notre propriétaire pour payer l'eau dans notre loyer. Sauf que là, en agence, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, j'ai envoyé un message à mon agence pour leur demander si l'eau était compris dans dans nos charges de loyer. Il m'a répondu que l'eau froide, oui. Mais là, je sais pas si l'eau chaude, du coup, ce sera une facture à part ou pas. Donc, pour ceux qui savent, qui connaissent, qui sont passés par là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la facture d'eau chaude, c'est une facture que je dois compter à part. Parce que du coup, sur mon bail, j'ai pas forcément d'informations. Il y a marqué... je crois, eau, je sais pas quoi, individuel. Mais le problème, c'est que lui, il me dit que c'est dans les charges. Donc, en fait... je sais pas, si vous pouvez m'aiguiller sur ça, ce serait cool parce que si j'ai une facture l'année prochaine d'eau
à payer, il faut absolument que je commence à mettre un peu plus dans la facture de régule. Voilà. Parce que là, il y a 200 €. Si j'ai une facture de régule de l'électricité et l'eau en même temps, je pense que 200 €, ça va pas suffire. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais je suis très... voilà, j'ai un doute sur ça et ça m'inquiète un petit peu parce que c'est vrai que le gars de l'agence m'a pas répondu à la bonne question. Donc, j'ai redemandé, hein, j'ai reposé la question, je lui ai dit « et pour l'eau chaude ?» et j'attends la réponse. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Au niveau de la voiture, j'ai prévu rien du tout, je crois. On est où? Voiture. Non, rien du tout pour ce mois-ci. Pour l'instant, mon contrôle technique, c'est pas encore maintenant. J'ai pas encore changé ma voiture parce que je vous ai dit que je suis en train de chercher une nouvelle voiture. Donc pour l'instant, voilà, ça reste à 160. Mais si je peux le mois prochain ou même à la fin du mois en mettre dedans, j'en mettrai. On verra. Rentrée scolaire, je crois que pour ce mois-ci, je n'ai rien mis. Voilà, il nous reste 60 € dans l'enveloppe, mais ça, je la remplirai au fur et à mesure. Les vacances, je crois que les vacances, on est reparti. J'ai mis 20 €. 20 € pour les vacances, parce que c'est l'année prochaine, donc ce serait bien de démarrer rapidement pour qu'elle soit vite remplie. Donc on a dit 20 € pour ce mois-ci. Donc là, les vacances, ce sera... Enfin, cette enveloppe-là, ce sera plus pour les réservations des hôtels ou des appartements, selon ce qu'on fait l'année prochaine. Hop, dépôt. Après, normalement, on doit partir une semaine chez ma sœur qui habite dans le nord. Donc, on sera logé, donc ça, c'est bon. Mais on participe quand même aux courses, etc. Donc, déjà, là, on aura peut-être moins à économiser sur ça. Donc, plus 20, on est donc à 20 €. Je les ai mis, il me semble, oui. Ok. Pour la maison. Alors, mes enveloppes ne sont... Enfin, mon brouillon n'est pas dans l'ordre, je crois. Maison. 30 € dans la maison. Hop. 30 € dans la maison. Et normalement, nous sommes à 50. Pareil, j'ai des billets de 5. Donc, il va falloir que je vienne les échanger au fur et à mesure avant l'année prochaine. Bon, ça devrait le faire, mais... Donc, 20 €, on a dit. Donc 10 et 20. On va venir noter tout ça. Donc concernant la maison, on a eu, ça je vous l'ai même pas dit parce que je l'ai laissé sur le compte. On a reçu notre caution de l'ancien appartement. Donc on a reçu 300 € sur les 650 je crois. Tout simplement parce que il me disait qu'il fallait au moins 400 € pour refaire toute la peinture. Voilà. J'ai pas cherché midi à 14 h parce que voilà, un appartement qu'on avait loué, on s'est retrouvé devant le tribunal et tout ça parce que le propriétaire ne voulait pas nous donner notre caution, etc. Et on a perdu. Donc là, je vais pas refaire la même chose parce que déjà, ça a duré super longtemps. Il m'a donné quand même 300 € sur la caution alors que l'autre propriétaire m'avait rien donné du tout. Donc voilà, je me suis contentée de 300 €. J'ai pas cherché à comprendre. Donc c'est déjà bien. C'était 20 € que j'ai mis ou 30? Maison, c'était 30. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. On a les 300 €. Je les ai laissés sur le compte puisque je vais les utiliser pour nous acheter un dressing pour la chambre. Puisque les dressings sont en promotion chez But. On doit en acheter 2. Ils sont au prix de 150 € un. Et jusqu'au 2 octobre, après, il passe à 300 € un. Donc, en fait, là, je vais en acheter 2 pour le prix d'un. Donc, je vais les acheter d'ici semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé les sous sur le compte et je les ai pas mis dans des épargnes. Voilà, un petit peu pour ça. Voilà, 300 € sur une caution. Je trouve que c'est déjà pas mal. Enfin, c'est mon opinion. Après, hein, je vous dis, j'ai pas envie de me retrouver encore une fois devant le tribunal pour une caution, etc. L'ancien propriétaire était vraiment un bip. Voilà, pour pas dire de gros mots. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, les 300 € vont être utilisés pour acheter notre dressing à moi et mon chéri. Mon chéri et moi. Voilà. Alors, ensuite, on continue avec la chambre des filles. Est-ce que je lui ai mis quelque chose dans la chambre des enfants? J'ai mis 20 €. J'ai mis 20 €, donc 20 €, c'est une petite licorne. Voilà. En fait, je pense que j'ai pas pris le bon crayon. Hein. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Bon, bref, je sais pas. 20 € pour mes filles. Donc, septembre, dépôt. Plus 20. On est donc à 95 dans cette enveloppe. Ça, pareil, c'est pour leur chambre. Quand j'ai besoin d'un truc
pour leur chambre. Je prends là-dedans. Là, je leur ai acheté les lettres pour leur porte et j'ai pris dedans directement. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 5. Il y a encore également des billets de 5. Je pense qu'on va en trouver un petit peu partout. Le baptême de ma fille, je suis trop contente. Je commence à le remplir. Je mets 50 € pour ce mois-ci. Je pense que à la fin du mois, j'en mettrai un petit peu plus. Puisque comme je vous ai dit, on a fait un rachat de crédit et on a eu des remboursements et des crédits, enfin des mensualités qui ne sont pas passées puisqu'on a remboursé. Et donc du coup, on a déjà presque 700 € de plus concernant nos charges, revenus, etc. qu'on mettra certainement un petit peu en épargne à la fin du mois et j'en laisserai un petit peu sur le compte également. Mais en fait, on est trop content. En plus, au mois d'octobre, on n'a pas du tout de mensualité de crédit puisque le crédit commence que au mois de novembre. Donc, on aura également 700 € en plus sur nos revenus et ça, c'est trop bien. Pour le mois d'octobre, je pense qu'on démarre bien déjà. Alors là, on est septembre. Donc, dépôt plus 50. Alors, j'aurais pu mettre plus, mais comme je savais pas si nos crédits allaient être passés ou pas, ben du coup, je mettrai à la fin du mois. Là, j'étais vraiment pas sûre, donc j'ai préféré quand même mettre un petit peu de tout partout pour avoir les enveloppes qui augmentent un peu, quoi. YouTube, nous sommes à 120 € et là, je rajoute 220 €. Donc là, c'est encore grâce à vous. Donc, merci. Donc, 100, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Alors, vous êtes une ou deux personnes, je crois, à m'avoir dit de déclarer mes revenus à l'URSSAF. Alors, moi, l'URSSAF, franchement, j'arrive pas à le faire. Mais j'ai fait sur les impôts. Alors, je sais pas si c'est pareil. En tout cas, moi, j'ai déclaré les revenus que je touchais sur mes impôts. Donc, je sais pas si c'est la même chose. Mais en tout cas, ils sont déclarés. Après, si vous savez un peu plus sur l'URSSAF, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi, j'ai pas du tout réussi. J'ai même regardé des tutos et tout. Et j'ai pas réussi. Donc, voilà. J'ai beaucoup de billets de 5 aussi, là. Donc, alors, attendez que je note... Donc, septembre, dépôt, plus 220. Donc, on est à 340. Cette enveloppe, voilà, elle bouge. Hein, parce que c'est sur cette enveloppe-là que je prends des fois quand je vais chez Action, quand je vais, par exemple, chez Stoco. Voilà, j'essaye de ne pas prendre trop dans le shopping. Parce que le shopping, ça concerne quand même toute la famille. Et mon enveloppe YouTube, c'est un peu perso. Donc, je prends là-dedans quand vraiment je veux aller me faire plaisir dans les magasins. Donc, ça fait 100... 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 1, 2, 3 et 4, 340, super. Donc voilà pour ça. Hop, j'ai pas coché ici, donc 300, 220 on a dit. Donc 100 et 200. Et plus 20, donc on est à 40 normalement. Ouais, c'est ça. Donc, plus 20. Je mets ça, mais je l'effacerai après. Voilà. Au niveau de la retraite, je crois que j'ai rien mis non plus. Non, rien du tout. Noël, j'y ai mis 40 € parce qu'il faut absolument qu'elle monte. J'ai un petit peu déjà fait les calculs, enfin, quelques calculs pour des cadeaux. Et je pense que mon objectif... je sais pas avec combien aller. Normalement, j'avais fait un objectif de 500 €, mais je pense que je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Puisque déjà, les deux cadeaux que je veux acheter à mon chéri, ça fait à peu près 100, 120 € déjà. On verra. Mais puis après, j'ai mes filles, etc. Donc, j'ai à peu près toute la famille. Donc, 10, 20. Donc, ça fait 10, 20. Et là, on repart. 30, 40. Voilà, 40 € pour Noël. On arrive donc à 400 €. On a octobre, novembre, décembre. Donc, il nous reste 3 mois. 400 €. Ça me fait, ouais. Ouais, bon, je pense que d'ici la fin du mois, j'en mettrai d'autres. 1, 2, 3, 4. Ah ben, c'est les derniers 40 € à mettre. Donc, 100, 200, 300, 5, 6, 7, 8, 9 et 400. Parfait.
Je les mets en physique parce que moi, j'aime bien aller chercher les cadeaux en magasin, en fait, et non sur Internet. Juste pour mes neveux, puisqu'ils habitent pas ici. Donc, eux, je leur fais sur Internet et je leur envoie directement à l'adresse. Mais sinon, je les fais en magasin. Dépôt plus 40. On est donc à 400. Déjà 500, non. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Pourquoi c'est aussi gros? Ah ouais, mais c'est les billets de 5 qui me prennent de la place. Il va falloir que je les échange parce que ça me prend énormément de place. Pour les épargnes de mes filles, donc comme je vous disais, 1, 2, 3, ça c'est en virtuel. Donc je les ai déjà virés sur leur compte. Donc j'ai mis 10 € pour chacune. Donc ils sont à 180 chacune. Donc là on a Mia. Et on a petite Luna. Donc septembre. Dépôt. Plus 10. Donc elles sont à 180 € chacune. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ça, on viendra le faire à la fin du mois. Hop. Et ben voilà, on a tout rempli. Hein. On a tout rempli, les petites épargnes. Donc on est content. On a mis 410. Voilà, si je compte pas les revenus YouTube. On a mis 410 € dans l'enveloppe, enfin dans les épargnes. Au mois d'août, je vous avais dit qu'on a mis 190, mais il y a là-dedans, dans les 490, il y a les revenus YouTube et l'épargne santé. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que ça a augmenté. Ah non, mais c'était là? Non, là? Oh, je sais plus. Ah bah alors on a... Non, là c'est sûr, il y a des revenus YouTube, mais je sais plus combien c'était. Je sais plus. Bon, en tout cas, on a mis moins le mois d'août que le mois de septembre. Voilà. Ben voilà, nos épargnes sont faites. Ça devient un petit peu gros, mais il va falloir vraiment que je sorte mes billets de 5. C'est ça qui me prend énormément de place. Hop. Je range tout ça. Ça, c'est bien parce que dans ces classeurs, vous avez 2 endroits pour mettre des petits stylos. Et ça, c'est cool. Voilà, et bien on a rempli tout ça. Donc on a rempli nos petites épargnes ici. Je viendrai mettre le montant de mes épargnes ici. Et comme ça, au moins pour la fin du mois, j'aurai besoin, enfin je viendrai ici directement récupérer les montants. Sauf si des épargnes bougent. Mais voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, on a rempli les petites épargnes. J'espère que vous avez pu faire quelques petites épargnes en début de mois. Je sais qu'il y en a plein qui les font à la fin du mois avec leur économie. C'est pas mal aussi quand on peut pas en mettre en début de mois. On garde un petit peu d'économie pour remplir les petites épargnes. Mais nous, on est ravis de pouvoir en faire en début de mois. Voilà, on établit notre budget. On fait la priorité, c'est le budget, les enveloppes au mois. Et ensuite, ce qui nous reste, ce sera pour les épargnes. Voilà, bah écoutez, nous on se retrouvera vendredi pour le bilan du mois de septembre, enfin de la 2e semaine déjà. On arrive super vite. On est mardi aujourd'hui, donc cette vidéo vous l'aurez pour demain. Et on se retrouvera vendredi pour faire le bilan de la 2e semaine du mois de septembre. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!